Il faut bien comprendre que le volet dominicain est inintéressant au possible parce que c'est une justice qui n'est pas une justice. Voilà. Et qu'ils ont été condamnés à 20 ans de prison parce qu'ils étaient français. Et c'est marqué comme tel dans le jugement. Je prends les termes exactement de ce jugement parce qu'ils sont vraiment effectivement un peu incompréhensibles. En gros, on justifie la condamnation en expliquant que quand on a grandi dans un pays comme la France qui lutte contre le trafic de drogue, la sentence doit être plus forte. Ben oui. Ils ne se sont pas évadés. On s'évade d'une prison, mais on revient en France. On ne s'évade pas, on n'est pas exfiltré, on est simplement dans une situation où on se remet entre les mains d'une vraie justice. Et la justice de son pays, c'est la vraie justice. C'est pas celle de République dominicaine qui a été chaotique, incertaine, et avec un procureur qui est recherché dorénavant par les polices américaines et espagnoles pour trafic de drogue et subornation de témoins. Ce pays est gangréné par la corruption. À tout moment, la première chose, le premier contact que j'ai eu, c'est qu'on m'a dit vous apportez 70 000 $ en liquide et ils seront libérés dans les 2 heures. Vous savez, quand j'ai proposé ça à Pascal et Bruno, ils m'ont dit jamais, jamais. On n'achète pas une innocence. Qu'est-ce que la justice française reproche à vos clients ? Ils disent, le propos est très simple, ils ne pouvaient pas ne pas savoir qu'il y avait de la drogue à l'intérieur d'un avion. Alors ça, cette formule, elle est géniale. On ne peut pas ne pas savoir. Ben, moi, je reconnais que je peux ne pas savoir. Voilà. Ils auraient dû se douter. Alors c'est du vol d'affaires, et ça, on sait bien ce que c'est que le vol d'affaires, c'est un peu d'excentricité. Et donc, quand ils chargent les bagages, la question n'est pas eux de savoir ce qu'il y a dans les bagages, de même que le chauffeur de taxi qui récupère des personnes à Roissy ou à Orly ne demande pas aux personnes d'ouvrir les bagages. Et je peux vous dire que chaque pilote d'Air France ou d'autres compagnies que j'ai pu rencontrer est scandalisé de cette situation. Et si la situation s'était prolongée, vous savez ce qui se serait passé. Chaque commandant de bord aurait exigé que chaque valise soit ouverte sur le tarmac. Et je peux vous dire que la République dominicaine aurait souffert de cette situation. Jean Renard, si la justice s'intéresse à vos clients sur ce vol-là, oui, ce n'est pas au sujet que d'un seul vol. C'est qu'il y a eu des écoutes, c'est qu'il y a eu une enquête, oui, et qu'il y a d'autres vols suspects. C'est vrai. Alors, le premier vol suspect, reprenons-le, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans, personne n'a jamais su ce qu'il y avait dedans, il y a juste un douanier qui a vu de façon lointaine qu'il y avait une valise lourde qui était descendue du coffre de l'avion. Bon, très bien, il a fait le signalement. Le deuxième vol, il a atterri au Bourget. Et comme la police est bien organisée, il y a eu un contrôle lorsque le vol est arrivé au Bourget. Il y avait un chien renifleur qui est monté dans l'avion, et le chien renifleur a reniflé les bagages, la cabine, n'a rien trouvé. Alors, le troisième vol, visiblement, était le bon. Mais on a été malheureusement dans un engrenage, et c'est ce que vivent Pascal et Bruno. J'ai écrit à la juge, personnellement, ce matin, en lui indiquant qu'ils étaient à la disposition de la justice. Donc l'idée n'est pas du tout d'aller forcer quoi que ce soit, en quoi que ce soit, c'est simplement, je suis à la disposition. Mais ça fait 2 ans et demi qu'ils attendent d'être auditionnés, donc ils sont impatients de le faire, mais peut-être juste qu'on nous donne le temps, quelques jours, quelques semaines, pour organiser notre défense de façon tranquille et tempérée. Ça veut dire qu'ils sont sereins, qu'ils ne craignent pas du tout la justice française par rapport Mais non, à ils viennent la chercher. Ils ne fuient pas la justice, ils viennent chercher la justice de la France.